peins avec moi la seconde partie de mon diptyque, bienvenue dans l'épisode 3. Et tu vas voir, dans cet épisode, nous allons peindre une grosse partie de la toile. Alors reste bien jusqu'au bout parce que vraiment j'ai bien avancé. Je commence comme toujours par préparer ma palette de peinture. Et si tu ne te souviens pas, dans la vidéo précédente, nous avions fait le ciel. Et là, nous allons aujourd'hui nous attaquer au château de Poudlard et au phénix. Pour ce faire, je commence par positionner grossièrement mes aplats de peinture en définissant bien les formes et les différentes zones de couleurs et surtout mes zones d'ombre et de lumière. Une fois que ces premiers aplats de couleurs sont secs, je viens positionner mes détails au pinceau fin. Et je sais pas si tu vas te rendre compte, mais les détails sont vraiment très petits, comme par exemple les fenêtres de Poudlard. Donc j'utilise un pinceau vraiment très fin, que d'ailleurs j'ai bien saigné et il est pas mal abîmé, donc il va falloir que je le change très bientôt. En attendant que tout ça sèche, je repasse sur mon ciel en ajoutant d'autres détails et en venant corriger des défauts que je n'avais pas vus dans la partie précédente. Et une fois que Poudlard est terminé, j'entame le phénix. Et pareil que pour le ciel, je mets de la première toile pour faire les raccords et pour que tout soit bien en place et que l'aile du phénix de la première toile corresponde au reste du corps du phénix. Et tout comme pour le ciel, je pars d'une base plus claire pour aller vers le plus foncé petit à petit. Et de la même manière, je place un gros aplat de couleur rouge pour après venir petit à petit détailler ce phénix à l'aide d'un pinceau très fin. Je ne termine pas volontairement l'aile gauche du phénix pour pouvoir la raccorder bien au corps du personnage puisqu'elle se superpose à ce corps. Je la finirai donc plus tard dans une prochaine vidéo. Et si tu veux voir cela, on t'invite avec Saphir à t'abonner, à liker et à commenter.